Omega est l'un des principaux antagonistes du monde de Doctor Who. Apparaissant comme l'antagoniste principal dans les séries The Three Doctors et Arc of Infinity, est l'antagoniste principal de la série 15, saison 2 de l'ère Disney+, de Doctor Who. C'est un seigneur du temps, compatriote de Razilion, à qui l'on doit la capacité de voyager dans le temps. Présumé mort et coincé dans l'univers d'antimatière, il perdit complètement la raison et se laissa entraîner dans un chemin de vengeance et de rage. Il a été interprété par Feu Stephen Thorne en 1972 et 1973 et par le Feu Ian Collier et Peter Davison sous la forme du 5e Docteur en 1983. Alors, histoire de la petite enfance à la mort. Omega est une figure majeure de l'histoire du Seigneur du Temps. Souvent considéré comme l'un des fondateurs de Gallifrey, ingénieur stellaire, Omega donna à son peuple la capacité de voyager dans le temps, grâce à un manipulateur stellaire à distance appelé le Main d'Omega. Il transforma une étoile en supernova. Cette source d'énergie donna au Seigneur du Temps le pouvoir de maîtriser le voyage dans le temps. La légende raconte qu'Omega fut perdu dans l'explosion, mais en réalité il fut aspiré dans un trou noir où il continua d'exister dans un monde d'antimatière qu'il contrôlait grâce aux forces contenues dans le trou noir. Des rumeurs attribuaient la perte d'Omega à Razilion. Omega ne put s'échapper de l'univers d'antimatière, sa volonté assurant la cohésion de ce monde, et se sentit plus tard abandonné par les seigneurs du temps, et chercha finalement à se venger. Dans les Trois Docteurs, alors que le pouvoir sur le temps s'épuise à travers un mystérieux trou noir, les seigneurs du temps envoient les 2 dernières incarnations du Docteur aider de la 3e à enquêter. Le premier Docteur est piégé dans un tourbillon temporel, ne pouvant que le conseiller. Mais les 2e et 3e Docteurs traversent le trou noir et affrontent Omega dans un monde d'antimatière. Omega veut que le Docteur prenne sa place pour s'échapper de ce monde, mais les Docteurs découvrent que seule la volonté d'Omega survit, et qu'il ne peut partir. Il ne peut pas partir. Omega sombre alors dans le désespoir et promet de tout détruire pour se venger, utilisant l'enregistreur du 2e Docteur, non converti en antimatière. Les Docteurs détruisent Omega et son monde, lui accordant aussi la seule liberté qu'il puisse ne jamais avoir. Alors, dans l'arc Infini, Omega a survécu à sa précédente défaite. Pour tenter de s'échapper, il prévoit de se lier à un seigneur du temps, et de prendre sa forme dans l'univers réel. Pour y parvenir, il a besoin des données biographiques d'un seigneur du temps, spécifique le Docteur. Pour empêcher Omega de s'échapper, les seigneurs du temps tentent d'exécuter le 5e Docteur, mais celui-ci s'échappe et démasque le trait du Haut Conseil des seigneurs du temps qui l'aidait. Le Docteur se rend à Amsterdam où il affronte Omega, désormais sous sa forme, mais la transition est instable et le corps d'Omega se détériore. Malgré leur compassion pour la situation difficile de son ancien adversaire, le Docteur et ses amis parviennent finalement à vaincre Omega. Omega continue à faire des apparitions dans l'univers étendu de Doctor Who, cherchant à toujours s'échapper de l'univers antimatière et à se venger des Seigneurs du Temps.